Salam alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في une nouvelle séance من le cours économie monétaire. Dans la séance, on va travailler sur un autre examen de la matière qui concerne la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, groupe 2. Donc, c'est un examen de la session rattrapage 2020. Cet exemple, nous a deux questions. Donc, normalement, la première question, il demande quelles sont les ressemblances et les dissemblances entre les banques conventionnelles et les banques non conventionnelles, c'est-à-dire les banques participatives. هذه هي la première question. يعني خصنا نشوفوا شنو هما les éléments اللي هما en commun يعني ديال الرسومبلونس et ديال الديسومبلونس ديال الاختلاف entre les banques conventionnelles et les banques non conventionnelles. Deuxième question, c'était par rapport au titre de créance négociable. Donc, les principales caractéristiques du marché TCN, les titres de créance négociables. Yani, ce sont des questions, deux questions. L'oula, c'est au niveau du marché interbancaire, yani, normalement le système interbancaire marocain. Et deuxième question, le marché monétaire, précisément les titres de créance négociables. Donc, on va voir comment on peut rédiger la réponse. Qui fait que la réponse est là, pour la question. Donc, tout en commençant avec la première question. Donc, pour les ressemblances et les dissemblances entre les banques conventionnelles et les banques participatives non conventionnelles, on peut dire que les deux types de banques offrent des services financiers à leurs clients. Ça, c'est la règle générale. Yani, les banques conventionnelles et les banques non conventionnelles ou participatives sont deux types de banques qui offrent des services financiers à leurs clients, mais il existe des différences significatives entre les deux. Les différences, bien sûr, on va tout d'abord citer les ressemblances. يعني شنو هما الأوجه التشابه بيناتهم. Les deux types de banques acceptent les dépôts des clients et accordent des prêts. يعني les deux types de banques, comme on a vu, le cours que qui acceptent les dépôts des clients ou qui accordent les prêts à d'autres clients. Les deux types de banques, ils sont réglementés et supervisés par les autorités financières compétentes, notamment la banque centrale, les banques du Maghreb. Donc les deux types de banques, ils sont réglementés et supervisés par les autorités responsables. Les deux types de banques offrent des services tels que le transfert d'argent, les cartes de crédit et les comptes d'épargne. Donc les options ou bien les services, ils sont bien sûr offerts par ces deux types de banques. Donc ça c'est au niveau des ressemblances. Maintenant on va voir les dissemblances. Donc هنا في خاصنا نبينوا exactement يعني الفرق بيناتهم. Donc les banques conventionnelles opèrent selon les principes de l'intérêt, tandis que les banques participatives fonctionnent selon les principes de la profitabilité partagée. Donc ça c'est la première différence. Les banques participatives ne prêtent pas de l'argent à intérêt, mais ils investissent plutôt dans des projets ou des entreprises qui partagent les profits ou les pertes avec leurs clients. Donc ça c'est un. Mais aussi les banques participatives, ils sont souvent plus petites que les banques conventionnelles et ont un nombre limité de succursales, tandis que les banques conventionnelles ont souvent un réseau étendu de succursales et d'ATM. Donc non, normalement, c'est au niveau de, euh, bien sûr, la taille, les deux entreprises. Donc les banques participatives, ils sont de petite taille par rapport aux banques conventionnelles. Mais aussi, les banques participatives ont des comités de supervision pour s'assurer que les investissements sont conformes au principe de la profitabilité partagée. Donc ça, c'est le principe qui gère les banques participatives ou bien non conventionnelles, ont tendance à offrir une gamme plus large de produits et services financiers tels que les fonds communs de placement et les prêts immobiliers, tandis que les banques participatives se concentrent principalement sur les services bancaires de base. Donc comme ça, on a pu répondre à la question au niveau des ressemblances et les dissemblances. Donc vous pouvez normalement citer trois ressemblances, trois dissemblances, et comme ça vous pouvez euh, avoir la note maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelles sont les principales caractéristiques du marché des titres de créances négociables? Donc, normalement, on va citer باش كيتميز هذا le marché de créances négociables, des titres de créances négociables. Donc, normalement, quand on parle des titres de créances négociables, les TCN, ils sont des instruments financiers qui permettent
ou bien qui prennent la forme de billets de banque à échéance fixe. Normalement, هنا, les TCN, هما les titres qui sont émis par que ce soit les entreprises qui déroulent l'émission des billets de trésorerie, ou là, la banque commerciale qui fait l'émission des certificats de dépôt, ou là, le trésor qui fait l'émission des bons de trésor. Donc, ce sont les titres de créance qui sont librement négociables. Ils sont matérialisés par des titres ou simples jeux d'écriture et confèrent à leur porteur un droit de créance librement négociable et portant un intérêt à son émetteur. Donc normalement, les titres de créance négociables, ils sont matérialisés par le jeu d'écriture qui émet sur le titre ou qui a le porteur dialogue un droit de créance librement négociable. Il peut faire la cession avec le titre, il peut par exemple, euh, bien sûr, ce qu'on appelle encaisser avec le titre, etc. Ou bien l'escompter à n'importe quelle date qu'il souhaite. Et bien sûr, qu'est-ce que le contrepartie dialogue, ce sont des intérêts. Donc les titres de créance négociables, ils sont très liquides. Quand on parle très liquide, c'est-à-dire ils sont librement cessibles. يعني نقدروا نبيعوهم à n'importe quel moment. Ce qui signifie qu'ils peuvent être facilement achetés et vendus sur le marché monétaire. وهاد les TCN هما فين كيسيركوليو في المارشي مونيتير ماشي في المارشي فينانسي لانه في المارشي فينانسي كنلقاو لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون ولكن في المارشي مونيتير كنلقاو هاد لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل. Donc les émetteurs des TCN ils sont divers. Les banques هنا on va détailler يعني normalement شكون كيديروا l'émission ديال هاد لي titres ou ça c'est vous pouvez parler يعني librement على حسب داكشي اللي شفنا في le cours. Donc les banques ils émettent des certificats de dépôt d'une durée maximale d'un an. Les grandes entreprises émettent des billets de trésorerie d'une durée maximale d'un an également. Et les sociétés de financement émettent des bons de sociétés de financement dont la durée minimale est de 2 ans. Ou bien sûr, le trésor public, il fait l'émission du bon de trésor. Vous pouvez citer aussi. Ces titres ont été créés pour diversifier et renforcer les sources de placement. C'est un point clé. Darou citer de l'information que pourquoi on a besoin des titres de créances négociables. C'est pour renforcer les sources de financement pour les entreprises. Par exemple, pour les sociétés, pour le trésor public aussi. Il y a une source de financement. Donc, pour renforcer la capacité de financement, il va, ou bien l'ensemble des acteurs, ils vont faire l'émission des titres de créances négociables. Donc, les TCN offrent plusieurs avantages aux investisseurs, notamment une liquidité élevée. Normalement, les acteurs qui font l'émission des titres, qu'est-ce qu'on a donc liquidité en contrepartie. Une faible exposition au risque de crédit, donc on ne va pas faire recours aux emprunts auprès des établissements de crédit, mais on ne va pas supporter des charges d'intérêt, et donc comme ça on va faire exposition le risque de crédit et une grande diversité d'émetteurs. En outre, les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille d'investissement en incluant des TCN de différentes maturités et de différents émetteurs. Et là, de la même façon, là, c'est gagnant-gagnant. L'émetteur ou le récepteur, بجوجهم كيكونوا مستفيدين من هاد النيغوسياسيون ديال لي تي سي ان. حتى لي انفستيسور في هاد لي تي سي ان كيقدروا يديفيرسيفيو البورتفوي داكتيفيتي ديالهم اولا ديال الانفستيسمون ديالهم ملي يديروا لاكيزيسيون ديال هاد لي تيتر. دونك يكون عنده واحد تي سي ان كيبقى يغوصوا عليه واحد لانتيغي دون مانيير اللي هي على حسب لا جوري ديال ليشيونس ديالو ou bien sûr le montant اللي هو ديال le titre اللي هو acquis. Donc comme ça on a vu comment on peut répondre à l'ensemble des questions donc concernant l'examen. Donc ce sont 2 questions, il faut avoir la capacité de la rédaction يعني تعرف تعبر على les idées, تعرف bien sûr تركب يعني واحد الcomposition على l'ensemble ديال les parties ديال الcours et comme ça vous pouvez يعني avoir les notes ديالك. Surtout pour la deuxième question, c'est pas une question à rater. Donc, il faut maîtriser la question, surtout il part du marché monétaire, mais aussi il y a les ressemblances et les dissemblances entre les banques conventionnelles et les banques non conventionnelles. Comme ça, on est
d'arriver à la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance, Inch'Allah.